Bienvenue dans les podcasts La Maison. Le message vous est apporté par Aude Tripé. Bonne écoute. Ce message conclut une série de 6 messages qui développaient les valeurs centrales de la maison. Est-ce que quelqu'un d'autre que notre équipe peut nous donner les 3 mots qui sont les valeurs centrales de la maison? Ouais, il y en a 3. Oh, Romain! Aimer, accepter, réconcilier. Dans le bon ordre en plus. Bravo, alors, respect. C'est écrit derrière moi ou non, même pas? Alors d'abord, on avait parlé du côté de la réception, être aimé, être accepté, être réconcilié. Et puis maintenant, on est en train de parler de se mettre en action. Donc aimer, accepter et réconcilier. Alors réconcilier, d'après le dictionnaire, ça a plusieurs sens. Ça a le sens de se mettre d'accord, ou non, de mettre d'accord des personnes, se remettre d'accord, ou accorder des choses qui semblent opposées. Comme par exemple, réconcilier la science et la foi. Voilà, bon, c'est pas un exemple trop difficile, on comprend ce que ça veut dire. En fait, on évolue dans un monde qui est pas forcément d'accord avec Dieu. Oui ou non? Ouais. En fait, autour de nous, quotidiennement, on parle avec des gens qui ne croient pas que Dieu existe, on parle avec des gens qui ne veulent pas savoir si Dieu existe, on parle avec des gens qui seraient très fâchés si on pouvait considérer que Dieu existe, et nous, on est là. Et on pense qu'il existe, et en plus, on pense qu'il nous aime. Et puis, il y a des situations dans lesquelles ça fait tâche, quoi. Où il n'y a que à moi que ça arrive? Non. Toi, ça t'arrive jamais, mais à d'autres, peut-être. Ok. Donc, on a la responsabilité, en fait, c'est le ministère qui nous est confié, le ministère de la réconciliation. C'est écrit dans 2 Corinthiens, je vais le refaire. C'est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 20. Et évidemment, comme je fais les choses dans l'autre sens que ce que j'ai prévu. Voilà. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je pense que si demain j'arrive au boulot et que je dis à ma collègue « Au nom de Christ, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu », juste je vais perdre mon job assez vite. Je pense que ça va être une conséquence directe assez... voilà. Pourtant, ça reste ce que Dieu attend de moi. Et comment on fait, en fait? Comment on réconcilie les hommes avec Dieu? Comment on leur montre cette invitation? Comment on la partage? C'est facile en la vivant. Il n'y a rien de plus simple. En fait, Nicolas vous a déjà parlé de être réconcilié. On ne peut pas porter un message qu'on ne vit pas. On ne peut pas enseigner quelque chose à quelqu'un qu'on ne sait pas. Et dans les choses de Dieu, on peut avoir la connaissance là, mais plus cette connaissance reste intellectuelle et moins elle est facile à saisir pour les gens. Et plus ils nous voient la vivre, plus ça leur paraît logique et plus ça leur fait envie. Il y a des expériences qui ont été faites sur les rats. Oui, j'ai un lien avec ce que je suis en train de dire. Je sais, c'est bizarre, mais j'ai un point à faire. Un labyrinthe a été construit, complexe, et si le rat voulait manger, il fallait qu'il arrive au bout du labyrinthe. Ce rat, donc on a mis ce rat dans ce labyrinthe, et il a mis 2 heures à trouver la sortie pour pouvoir manger. Ça se passait à Los Angeles. Ensuite, ils ont construit le même labyrinthe à Hong Kong, et ils ont mis un autre rat. Okay, donc aucun lien avec le premier rat, ils ne se sont jamais vus, ils ne se verront jamais. Et le deuxième rat, quand ils l'ont mis dans le même labyrinthe, il a mis 1h30
à trouver la solution. C'était pas un rat plus intelligent, hein, ça n'existe pas chez les rats, ça. Donc, ils ont trouvé ça intéressant, donc ils ont refait une autre expérience. La troisième fois, j'ai oublié où c'était. À Paris, peut-être, oui, probablement. Le troisième rat, il a mis 1 heure. Voilà, c'est parce que les Français sont les meilleurs, évidemment. Donc, pour finir, à Los Angeles, ils ont trouvé ça trop cool. Donc, ils ont mis 20 rats différents qui ne s'étaient jamais rencontrés dans 20 labyrinthes identiques. Ils ont regardé s'il y en avait qui allaient plus vite que les autres. Et à quelques minutes près, tous, ils ont résolu le labyrinthe en 30 minutes. Mon point, c'est que plus notre cerveau fait un truc, plus c'est logique pour les cerveaux de la même espèce. Donc quand les biologistes ils ont vu ça, ils ont dit « Ouais, quand même, mais chez les humains, quand même, ça ne marche pas. » Et en fait, si. Et alors, pour le donner à un niveau que tout le monde peut comprendre, il y a des choses qui sont super dures et qui, en fait, à force qu'on les voit faire, c'est super facile. Et l'exemple qui, à moi, me paraît le plus parlant, c'est le mouvement MeToo. Les premières femmes qui ont dû dénoncer les hommes qui les avaient harcelées ou violées ou je ne sais pas tout quoi, il leur a fallu un cran, mais vous imaginez même pas, un cran monumental. Et puis tout à coup, la parole se libère. Et puis je ne dis pas que ça ne prend pas de courage aujourd'hui, mais je dis que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 50 ans de dénoncer des violences. Ça vous paraît logique ce que je suis en train de dire ? Donc le rapport avec la réconciliation, c'est que plus les gens autour de nous voient la réconciliation vécue, et plus ça leur paraît normal de rentrer dans un mode de vie de réconciliation. Il y a eu une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de me réconcilier avec Dieu. Bon, il y en a eu plusieurs. Celle que je vais partager ce soir, c'est la fois où j'ai perdu mon 2e bébé. Donc, quand on s'est marié avec David, au départ, on s'est dit « Oh, on n'est pas pressé, on ne va pas faire des bébés tout de suite. » Puis genre 6 mois après, on était là « Bon, on les fait quand, les bébés ?» Bon, voilà. Dans la première année de notre mariage, j'ai perdu. C'est la vie, ça arrive à plein de gens, c'est pas grave. On a fait un gros déni du deuil, en fait. Donc Dieu a dû gérer ça après. Genre, mais ma chérie, en fait, il faut qu'on en parle. Bon, voilà. Donc j'ai dû gérer le deuil après coup. Et une fois que je l'ai géré, j'ai été enceinte une 2e fois. Donc on était super contents. On a bien attendu les 3 mois les plus risqués comme tout le monde pour l'annoncer à tout le monde. On a dépassé la barre des 3 mois. Le médecin m'a dit « Bon, alors le risque 0 n'existe pas, mais la plupart des dangers sont derrière nous, donc tout va bien. » Il m'a dit ça le mardi. Le mercredi, la terre entière était au courant que j'étais enceinte. Et le jeudi, j'ai commencé à perdre du sang et j'ai perdu le bébé le lundi. Et dans ma chambre d'hôpital, donc parce que sur le coup, ça a été la catastrophe, il a fallu donc appeler les urgences, ensuite ils m'ont dopé à la morphine totalement, en fait ils pensaient que moi j'allais mourir, eux ils savaient déjà, le bébé c'était trop tard, mais quand ils sont arrivés, les pompiers, c'était moi qu'ils essayaient de sauver. Alors, ça a été assez traumatique, donc sur le coup on a géré tout le truc, tout ça, et puis au milieu de la nuit, tout à coup j'étais toute seule, David n'avait pas eu le droit de rester près de moi, j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital, et j'étais plus entourée, il n'y avait plus le tourbillon. Vous voyez, les choses redescendent. Et tout à coup, je me suis dit, mais Dieu t'a foutu quoi en fait ? En vrai là, c'est quoi ce délire ? Il y a plein de gens qui se sont mis à prier pour nous parce que David avait réussi à trouver le temps, je ne sais pas comment, d'alerter qu'on avait besoin de prière. Et en vrai, t'as quand même pris ce bébé vers toi ? C'est quoi cette affaire ? J'étais en colère. Et je pense que c'est la fois où j'ai le plus engueulé Dieu de toute ma vie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il a les épaules assez larges pour entendre ce qu'on a vraiment à lui dire. Et qu'en fait, il préfère qu'on lui dise ce qu'on a vraiment à lui dire, parce que comme ça, il peut vraiment nous répondre. Oui ? Bon, cette fois-là,
j'ai d'autant plus engueulé Dieu qu'à un moment, dans les quelques jours où je perdais du sang, j'étais sûre que Dieu m'avait dit « cet enfant connaîtra la vie ». Alors pour moi, c'était bon, quoi. Il allait guérir, tout allait bien se passer. Et puis finalement pas. Donc c'était quoi le problème ? J'étais pas contente. Donc j'ai engueulé Dieu toute seule dans ma chambre d'hôpital. Et à 4h du matin, l'infirmière est passée. Et elle m'a trouvée dans mon lit en train d'engueuler Dieu. Alors quand elle a ouvert la porte, je me suis tue, je vous rassure. Mais n'empêche qu'elle a entendu que juste avant, ça allait pas. Donc elle m'a dit « ça va je peux vous aider ?» Je lui ai dit voilà quoi, j'ai perdu un bébé, donc forcément, il y a un peu des émotions. Et puis, moi je crois en Dieu, mais là du coup je suis fâchée avec lui, donc voilà, j'étais en train de lui dire. Elle était super mal à l'aise, et elle me fait « ah oui, oui, je comprends. Ça va aller je vous laisse ?» Eh ben oui, allez-y, laissez-moi. Donc elle est ressortie et dès qu'elle a refermé la porte, j'ai recommencé à engueuler Dieu. Bon, voilà, j'ai fini par m'endormir, rassurez-vous. Dès le lendemain, mon mari, il est quand même pour quelque chose, il est venu, il m'a fait des câlins, tout ça, ça allait mieux après. On a des amis qui sont venus prier avec nous, tout ça, bon. Et le lendemain soir, j'avais la même infirmière qui s'occupait de moi. Et elle est arrivée à minuit dans ma chambre pour faire le premier changement du médicament. Et elle me dit « ça va aujourd'hui ?» Je lui dis « ouais, ça va, j'ai fini d'engueuler Dieu, tout va bien. » Elle me dit « ah, bon, d'accord. Bon, ça va aller ?» Je dis « oui, ça va aller. » Je me suis rendormie. Et quand elle est revenue à 4h du matin, elle m'a réveillée évidemment, elle me dit du coup, vous avez l'air quand même vraiment beaucoup mieux là. » Puis je lui dis, vous savez, Dieu, une fois qu'on a fini de l'engueuler, on est obligé de lui pardonner, parce que c'est Dieu quand même. Elle me dit, non, je suis désolée, je comprends pas du tout. Elle a pris une chaise, elle s'est assise, et je lui ai expliqué l'évangile. C'est des moments comme ça, où si on n'est pas authentique, on n'a rien à apporter. C'est aussi simple que ça. Mais dans mon authenticité, dans ma volonté de lui dire... j'étais en train d'engueuler mon Dieu, je sais, c'est bizarre, mais c'est pas grave, c'est quand même ça qui était en train de se passer. Du coup, elle était réceptive à entendre, maintenant je me suis réconciliée avec lui. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Ouais. J'ai quand même lâché un petit truc au passage que j'ai pardonné à Dieu. Il y a peut-être des gens que ça froisse un peu théologiquement. Ça va ? On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je vais quand même parler rapidement du pardon, juste parce que je trouve que c'est important. Parce qu'en fait, quand il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu une fracture dans la relation, oui. Donc comment on répare la fracture ? On ne peut pas vraiment mettre un plâtre dans une relation, mais par contre, le pardon, c'est très efficace. En fait, je ne connais pas d'autres outils pour réconcilier. Donc, pour expliquer le pardon, on va expliquer l'offense. Johanna, tu veux bien venir, s'il te plaît, et Siméon. Alors. Ouais, voilà, justement. Alors, Siméon, aujourd'hui, il est de super mauvaise humeur. Voilà. Et il vient de dire un truc, mais super méchant, à Johanna. Et ça lui a fait trop mal. Donc, paf. Alors, attendez, il faut que vous tourniez parce que là, personne ne vous voit. Et vous êtes trop beau, voilà. Donc, ils sont tous les deux en train de porter quelque chose de lourd. D'accord ? Parce que l'offense crée un fardeau entre deux. Ça va ? Ok. Le pardon ne sert pas à enlever cette partie-là de l'offense. Parce que l'idée reçue, généralement, c'est que si je pardonne, c'est pour dire à celui qui m'a fait de la peine que bon, c'est pas grave, c'est oublié, c'est derrière, on passe à autre chose. En vrai, lui, il a décidé qu'il allait continuer d'être méchant avec Johanna, parce qu'il est méchant. Donc en fait, Johanna, elle ne peut pas être responsable de ce qui va sortir de sa bouche, d'accord ? Par contre, elle est responsable de son cœur. Donc ce à quoi le pardon sert, c'est à dire, en fait, ce poids-là, au bout d'un moment, il fait mal. Voilà. Donc si je le garde trop longtemps, en fait, ça a des conséquences.
Lequel d'entre nous n'a jamais observé dans son comportement que « Ah ouais, en fait, je suis un petit peu agressif dans ce genre de situation. Peut-être que c'est parce que je suis toujours énervé pour ça. Je vais être concret. » Je ne veux pas forcément partir sur de l'agressif, mais par exemple, imaginons que vous avez vécu une peine de cœur, par exemple. Et puis, du coup, la personne qui était en face de vous, elle n'a pas été cool, et ça laisse une trace dans votre cœur. La prochaine fois que vous allez construire une relation, qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais. Voilà, on est dans un endroit fragile. Donc, on peut avoir une multitude de réactions. Peut-être on va être trop prudent, peut-être au contraire on va trop s'investir. Peut-être il y a un déséquilibre qui est là. Vous voyez de quoi je parle? Comment on règle ce déséquilibre? Vas-y, lâche d'un seul coup. Bon, c'était pas censé tomber ça, mais en fait, ça tombe pour elle. Ok, et c'est Siméon qui se retrouve à porter le poids de l'offense. Après, c'est à lui de voir si avec Dieu il règle ça. Et s'il va, ou avec Dieu, ou avec elle, si lui il décide de laver son cœur de l'offense qu'il a commise, alors il pourra lâcher. Vas-y, tu peux. Youpi. Mais ça lui appartient. Le pardon, il ne vient pas régler ce problème-là, il vient régler celui-ci. Ça va ? Donc, quand je choisis de pardonner, je ne choisis pas de dire « c'est pas grave, tu m'as pas tant fait de mal que ça ». Je choisis de dire « en fait, le mal que tu m'as fait, j'en veux plus ». Je le lâche. Je renonce aux conséquences. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Je renonce aux conséquences de ton offense et du coup, tu as perdu. Parce que soit dit en passant, quelqu'un qui vous fait vraiment du mal intentionnellement, il s'attend à ce que vous soyez détruit. Quand vous choisissez de pardonner et que du coup, vous revenez dans la vie, il a perdu. Alors, ça change un petit peu les paradigmes généraux qu'on a dans la tête, mais c'est hyper important de comprendre le pardon comme ça parce que ça change tout. Parce que du coup, on peut pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas intentionnellement fait du mal, on peut pardonner à quelqu'un qui n'a pas fait de mal du tout, mais on l'a super mal pris. Ça peut arriver, ça. Je donne toujours l'exemple de cette jeune fille, elle avait 35 ans, quelque chose comme ça, quand je l'ai vue en entretien, et elle essayait de gérer, mais elle galérait pour gérer, un sentiment d'abandon monumental. Elle avait constamment une peur panique d'être abandonnée. Ça générait tout un tas de problèmes dans sa vie. Et dans le cheminement qu'on a fait ensemble, il s'est avéré qu'en fait, quand elle avait 14 ans, elle a fait un voyage avec sa maman. Donc elles ont pris l'avion, elles ont fait leur voyage, patali, patalou. Elles sont revenues à l'aéroport pour rentrer à la maison. Et dans l'aéroport, sa mère a fait un malaise. Et elle s'est retrouvée, à 14 ans, avec tout à coup plein de gens qui sont mis à courir vers sa maman. Elle a complètement perdu le peu d'anglais qu'elle avait, incapable de communiquer avec les gens qui sont autour d'elle. Sa mère a été emmenée, elle ne sait pas si c'était à l'hôpital ou dans l'infirmerie de l'aéroport ou quoi, mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle s'est retrouvée pendant 5 heures, toute seule dans l'aéroport. Donc évidemment, elle n'a pas pris son avion. Et puis, voilà, la panique totale. Et la racine de son sentiment d'abandon était là, dans cet aéroport. Est-ce que sa mère a fait exprès de faire un malaise? Non. Et pourtant, à qui il fallait qu'elle pardonne? À sa mère. Ok, donc le pardon ne dit pas « t'as été méchant », le pardon ne dit pas « toi », le pardon dit « moi ». Moi, je ne veux plus vivre avec ce poids. Que tu en sois vraiment responsable ou pas, c'est une autre question. Et ça revient exactement à ce verset que je vous ai cité au départ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ça dit la même chose dans le sens où ça dit, nous sommes responsables de ce que nous portons. Ma responsabilité, en tant qu'ambassadeur, c'est de porter la réconciliation avec moi-même, avec les autres, avec Dieu.
mais pour autant que ça dépend de moi, bien sûr. Donc il y a des relations toxiques dont il faut se séparer. Le pardon, ça ne veut pas dire maintenant tu peux continuer de me faire du mal parce que je t'ai pardonné. Pas du tout. Mais n'empêche que quand je rentre dans ce mode de vie, dans cette attitude de dire « Ok, ça m'a fait mal, j'ai pas envie que ça me fasse mal toute ma vie, donc je choisis de pardonner. » C'est un cheminement, suivant ce qu'on a à pardonner, on est d'accord, c'est pas toujours... c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Je ne veux pas dévaloriser ce qu'on vit dans la vraie vie. Mais quand je suis dans cette attitude-là, dans ce positionnement-là, je permets à Dieu d'aller œuvrer dans mes profondeurs pour en vrai me libérer des conséquences du péché de l'autre, ou de mon propre péché, si c'est à moi que je dois pardonner aussi, ou juste des conséquences d'un truc que j'ai mal vécu. Je lui permets de venir œuvrer dans mes profondeurs, et parce que c'est dans mes profondeurs, ça porte un fruit qui est vu autour de nous. Je me souviens d'un... C'était il y a longtemps, c'était à l'époque où l'homme inventait le feu, à peu près. J'avais peut-être 23 ans, 20 ans, je ne sais pas. Et j'ai participé... Oui, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. J'ai participé à un week-end de formation professionnelle, donc ce n'était pas du tout dans le cadre chrétien. C'était juste un week-end ensemble, je crois qu'on avait dû commencer le vendredi soir et on finissait le dimanche après-midi, quelque chose comme ça. Donc on a juste passé ces 48 heures ensemble, et à la fin de la formation, on devait se dire les uns aux autres qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on avait apprécié chez les autres. Et cette fille qui me dit, en tout cas toi, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais ça... cette chaise, elle en tombait d'ébahissement. Elle me dit, en tout cas, toi, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais ça se voit que ça a été dur, et pourtant, je t'ai jamais entendu mal parler de tes parents, et ça, quand même, ça m'a bluffé. Et j'avais même pas remarqué, en fait. J'avais même pas remarqué que je pouvais donner les moyens à quelqu'un de voir ça. Mais elle a vu que j'avais fait le choix de ne pas rester dans l'amertume vis-à-vis de mes parents, qui pourtant n'ont pas toujours été les meilleurs parents du monde. Certes, ils ont fait de leur mieux. Ok ? On ne fait pas exprès, mais quand on vit cette vie-là de réconciliation avec Dieu, elle transpire autour de nous. Elle se voit et elle fait envie. En vrai, plus tu te réconcilies, plus tu vis en étant réconcilié, plus tu ouvres la voie de la réconciliation autour des gens, pour les gens autour de toi. Comme je disais tout à l'heure, une fois que tu as résolu un puzzle, c'est plus facile pour quelqu'un d'autre dans le monde de le faire. C'est comme si ça assouplissait notre cerveau. Je pense que c'est une loi spirituelle. Je pense que c'est une loi spirituelle que plus quelque chose est acquis par les humains, plus il est acquis par les humains. C'est un peu débile ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez quand même compris ce que je voulais dire. Ouais, il y en a un qui dit oui au fond, merci Alex. Mais en fait, ça fait sens quand même. Plus on travaille quelque chose, et plus on ouvre la voie derrière nous. Donc plus je vis ce mode de vie de réconciliation, plus c'est facile pour les gens autour de moi de vivre ça aussi. Plus je suis réconciliée, plus je brille et plus cette lumière attire. Alors du coup, on n'est pas en train de dire bon alors les gars, on va aller réconcilier le monde avec Dieu, on va aller voir les gars dehors, on va leur dire au nom du Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés. Parce que si on fait ça, on va certainement porter un fruit étrange, surtout si nous-mêmes on n'est pas dans la réconciliation. Mais par contre, c'est une invitation à vivre en réalignant constamment nos cœurs, à vivre en étant constamment conscient de, en fait, peut-être que ce comportement-là qui est problématique, peut-être que je peux m'améliorer là-dessus en commençant par demander à Dieu s'il y a un truc à pardonner quelque part. Juste pour voir. Juste pour voir. Et quand Dieu me montre que j'ai quelque chose à pardonner, de choisir de le faire. Et ça ne sert à rien juste de dire « Bon, je lui pardonne parce que c'était dur ».
Non, on va être chirurgical, on va être précis. On va dire, je choisis de pardonner à mon père d'avoir été absent et indisponible pour moi. Et je choisis de lui pardonner l'impression que ça m'a donné que je servais à rien et que je n'étais pas intéressante. Et je choisis de lui pardonner l'impression que ça m'a donné que ma parole n'avait pas de valeur. Et je renonce au mensonge qui dit que toi, Dieu le Père, tu pourrais aussi être indifférent avec moi. Et tu pourrais aussi me donner l'impression, ou tu pourrais penser que je ne sers à rien et que ma voix n'a pas de poids. Et maintenant que j'ai renoncé au mensonge, je te demande la vérité. C'est un exercice très simple. Je choisis de pardonner, je renonce au mensonge et je demande la vérité. Dans le temps de louange qui va suivre, je vous invite à ouvrir vos cœurs. On a dit à Jésus qu'il était le bienvenu. Je vous invite à ouvrir vos cœurs à la possibilité que Dieu vous parle d'une situation, d'une personne dans laquelle il y a un pardon à libérer. Et je vous invite à rentrer maintenant dans ce chemin de réconciliation en acceptant de faire l'exercice. Évidemment, si vous êtes coincé, vous levez la main, vous criez au secours, vous ne restez pas tout seul. Mais essayez de rentrer sur ce chemin juste pour voir le fruit que ça pourrait porter. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix qui est la première œuvre de pardon et de réconciliation du monde. Et merci de nous enseigner encore et encore ce pardon. Je te prie que ce soir, toutes les choses que tu peux encore toucher dans nos vies, qu'on soit assez ouverts pour t'autoriser à venir nous les faire vivre. Qu'on ait assez de vulnérabilité avec toi, de sécurité en toi, pour oser faire ce chemin. Et quel que soit là où on en est aujourd'hui, qu'on soit d'accord de faire un pas en avant encore, pour être conduit sur le rocher qui est juste à peine plus élevé. Saint-Esprit, viens dans ton amour, avec toute ta douceur. Rassure-nous que c'est sécure, que c'est OK. Et permets-nous d'apprendre encore et encore à vivre dans cette liberté qui vient avec la réconciliation. Amen. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt dans les podcasts de la maison. Merci à Hot Trippé pour son message. Et n'hésitez pas à nous retrouver au Lexington Café à Toulouse.